Attention humains, il ne s'agit pas d'un exercice. Les dinosaures sont réapparus sur notre planète et sèment actuellement le chaos. Les laboratoires scientifiques les plus avancés tentent de comprendre comment cela s'est produit du jour au lendemain. Mais en attendant d'avoir des réponses, voici ce que vous devez faire. Comme la plupart d'entre nous ne connaissons que quelques espèces de dinosaures grâce à Jurassic Park, la première chose à faire, c'est d'être capable d'identifier qui est qui. Pose-toi la question suivante. Puis-je distinguer un dinosaure herbivore inoffensif d'un dinosaure carnivore qui peut me dévorer? La réponse à cette question pourrait bien te sauver la vie. Passons rapidement en revue quelques-uns des herbivores les plus répandus. Veille à mémoriser au moins une caractéristique de chaque dinosaure afin de pouvoir les reconnaître si tu les croises dans la rue. Nous avons le brachiosaure par exemple. Il ne te blessera pas intentionnellement, mais n'essaye pas pour autant de le caresser, car il mesure 30 mètres de long et pourrait facilement te balayer d'un revers de sa queue. On sait qu'ils sont mignons, mais tâche de te contrôler. Il y a également l'Anchiceratops. Ils sont faciles à identifier puisqu'ils ressemblent à des rhinocéros. Ils ont la taille d'un humain de taille moyenne. N'oublie pas cela. Il est également interdit de les caresser. On n'est pas en classe verte ici. L'Atlascope-Cosaurus ressemble à un dinosaure carnivore, mais il est inoffensif. Il est très rapide, mais ne tente pas de faire la course avec lui, s'il te plaît. Le Dracorex peut s'apparenter à un T-Rex en plus petit, mais c'est un pur herbivore. Ne t'emballe pas, nous allons bientôt parler des carnivores. Voici une liste des choses à ne pas faire avec les dinosaures mentionnés précédemment. Tu ne dois en aucun cas leur offrir de nourriture moderne, telle que des pizzas ou des glaces. Ces aliments sont déjà assez mauvais pour nous, les humains, et nous n'avons pas besoin d'une bande d'animaux plus grands que nature qui souffrent de maux d'estomac. N'essaye pas non plus d'en faire des animaux de compagnie. Leur comportement est imprévisible. Nous avons déjà réussi à domestiquer un certain type de loup, que nous appelons aujourd'hui des chiens. Mais je pense que nous avons eu de la chance de ce côté-là. Cela ne marchera peut-être pas aussi bien avec les dinosaures. Oh, et en parlant de chiens, mieux vaut pour eux ne pas les tenir en laisse en ce moment. Tâche plutôt de les transporter dans un joli sac à dos. Et si le chien est trop grand, porte-le toi-même. Si tu as peur et que tu penses qu'un dinosaure se dirige droit vers toi pour t'attaquer, n'essaye pas de l'effrayer avec des objets brillants ou des bruits forts. D'après ce que nous savons, cela ne peut que les irriter et les effrayer davantage. Si tu as l'habitude d'emporter une lampe de poche avec toi, ne la braque pas directement sur le visage du dino. Et si, par hasard, tu possèdes l'un de ces gadgets tout en un qui font du bruit et qui brillent, mieux vaut les garder à la maison. Maintenant que nous avons réglé cette question, passons aux principaux dinosaures carnivores que tu as le plus de chances de croiser. Si tu les rencontres par hasard, la meilleure chose à faire est de fuir pour sauver ta vie. Il y a de fortes chances que ces dinosaures soient plus rapides que toi. Alors, tu dois te réfugier dans un endroit où tu pourras fermer la porte à clé et rester en sécurité. Compris? Le numéro 1 dans notre liste est le tristement célèbre Tyrannosaurus Rex. N'oublie pas qu'il peut mesurer jusqu'à 3,50 m de haut et qu'il te rattrapera probablement dans n'importe quelle situation. Et n'essaye pas de le faire jouer au basketball pour voir s'il peut enchaîner les paniers. Ce sont des dinosaures, ils ne savent pas ce qu'est un ballon de basket. Et cela peut vite prendre une tournure sanglante. Ensuite, nous avons le Velociraptor. C'est le petit sournois de Jurassic Park. Il est aussi grand qu'un petit enfant, mais il est aussi très rapide. N'essaye jamais de le nourrir. Tu risquerais toi-même de devenir son repas. Les Spinosaurus sont magnifiques. La crête qu'ils ont sur le dos peut susciter une certaine fascination, mais veille à les admirer de loin. Ils se déplacent sur deux pattes, peuvent mesurer jusqu'à 18 mètres et leurs dents sont en forme de lame. C'est tout ce qu'il faut savoir. Ce petit dinosaure a l'air aussi inoffensif qu'un oiseau, mais il est extrêmement dangereux. Tout d'abord parce qu'il vole, deuxièmement parce qu'il est mignon, et troisièmement parce qu'il mange de la viande. Le Confucius ornis peut essayer de rentrer par ta fenêtre lorsque tu t'y attends le moins. Et comme ils sont particulièrement sournois, nous te recommandons de protéger tes bras. Par exemple, ces manches longues qui peuvent parer tes morsures éventuelles ou même un vêtement en cuir épais et résistant. Maintenant que nous avons couvert les bases, nous devons élaborer un plan d'action. Que vont faire les humains sur cette nouvelle planète surpeuplée? Allons-nous nous contenter de partager la Terre avec les dinosaures? Ou allons-nous imaginer un stratagème pour les transporter sur une autre planète? Prenons le premier scénario comme exemple. Plusieurs options s'offrent à nous si nous décidons de laisser les dinosaures errer librement autour de nous. Nous pourrions construire un dinodôme autour des villes. Imagine un immense dôme de verre épais qui recouvre aussi bien les grandes que les petites villes. Elles seraient reliées par des tunnels high-tech et des autoroutes suspendues. De cette façon, nous pourrions séparer notre vie quotidienne de la menace que représentent les dinosaures. Bien sûr, en attendant de pouvoir les construire, il faudrait limiter le temps passé à l'extérieur. Oublie les trajets en voiture ou même en avion. Les voitures sont facilement détruites par les principales espèces de dinosaures. Et en avion, nous tomberions probablement sur des ptérosaures volants, ce qui serait tout sauf idéal. Nous pourrions recruter les humains les plus forts et les plus agiles pour former une équipe de dino-défense. Ces personnes courageuses seraient entraînées à affronter les dinos les plus coriaces en cas de danger.
mais je ne m'inscrirai jamais à une telle activité. Il est également possible de réveiller l'homme des cavernes qui sommeille en nous et de promouvoir le régime jurassique. Tu sais, manger de la viande crue comme le faisaient nos ancêtres à l'époque. L'idée étant de montrer aux dinosaures que les humains leur ressemblent, afin qu'ils ne nous considèrent pas comme des proies. Ai-je entendu quelqu'un parler de roues à hamster ? Ce serait peut-être un peu cruel de notre part, mais les humains pourraient construire d'énormes roues de hamster pour piéger les dinosaures et leur faire produire de l'électricité. De cette façon, ils seraient coincés dans une boucle répétitive et sans fin, servant nos besoins jusqu'à l'épuisement. Une autre option consisterait à construire des boules de hamster personnelles pour chaque humain vivant sur notre planète. Ainsi, nous pourrions nous déplacer en toute sécurité à l'abri de la menace des dinosaures. Je vois bien que ce plan n'est pas infaillible à 100%, mais ça valait la peine d'essayer. Supposons maintenant que nous décidions de les envoyer tous sur une autre planète. Ce plan nécessiterait probablement de nombreuses avancées technologiques. Nous devrions construire une immense flotte de vaisseaux spatiaux capables de transporter ces très lourds dinos. Mais comment les capturer ? Voici une idée folle. Nous pourrions construire un aimant géant qui attirerait tous les dinosaures au même endroit. De cette façon, les ondes électromagnétiques seraient les seules à attirer les dinosaures à proximité des navettes. Une autre option consisterait à construire un immense réseau de trampolines, exactement comme dans le jeu Frogger. Ainsi, les dinosaures rebondiront jusqu'à la gare d'embarquement. Nous pourrions également essayer de manipuler leur esprit. En les hypnotisant, nous pourrions inciter chacun d'entre eux à se rendre spontanément jusqu'à la station de départ. Je pense que nous aurions besoin d'un système de sonorisation global pour y parvenir. Heureusement pour nous, nous avons déjà beaucoup de satellites qui orbitent assez près de la planète Terre. Il y a aussi la possibilité de se débarrasser des dinosaures les plus dangereux. Les carnivores bien sûr, mais aussi les herbivores vraiment énormes qui peuvent détruire nos villes par simple négligence. De cette façon, nous pourrions garder quelques dinosaures en vie pour partager la planète avec nous. Que penses-tu de cette situation absurde ? Dis-nous si tu as des idées à ajouter à nos projets fous.